Le louveteau a l'air un peu confus, pas sûr de comment il s'est retrouvé pendu ici, tout comme le lapin. Après un certain temps le chef arrive. Le petit loup est gelé de peur, ici aussi avant lui, et tout le monde regarde le louveteau, parce qu'il est un peu différent des autres loups. Alors il coupe la corde et le saisissent pour un examen plus rapproché. Quand le chef voit les dents du louveteau, il est convaincu que c'est un demi-chien, et lui donne le nom Cro-Blanc. Donc Cro-Blanc rejoint cette grande famille. Dans les jours qui suivent, le chef attache du bois derrière le petit loup, en formant constamment son endurance et sa puissance explosive. Au moment où les glaciers fondent, et le printemps arrive en pleine floraison, Cro-Blanc s'est transformé en un loup fort puissant. Le petit poisson qu'il a autrefois terrifié, il peut maintenant l'attraper facilement. Un jour un chercheur d'or vient au village. Il regarde Cro-Blanc debout devant lui, toujours avoir l'étrange sentiment de déjà-vu. Mais juste au moment où il s'apprête à le toucher, le chef l'arrête à temps. Le Cro-Blanc a été domestiqué. Il est toujours un loup dans le cœur. Profondément il y a toujours cette bête à l'intérieur. Et les autres chiens aboient comme des fous chaque fois que Cro-Blanc passe. Il semble qu'il n'accepte pas ce loup gris surpuissant. Mais son unicité fascine profondément le garçon. Cro-Blanc peut sembler puissant à l'extérieur, mais à l'intérieur il est incroyablement solitaire. Il est toujours attiré par le son des loups qui hurlent dans la nuit, regardant vers le village qu'il a élevé, ses yeux remplis du désir de retourner à son chemin. Puis il pousse un hurlement solitaire et lugubre. Le lendemain le garçon flâne quand soudain, il est captivé par un orignal devant lui. Mais à son horreur, un ours brun se lève juste derrière lui. Le garçon est terrifié, il se tourne pour s'enfuir. L'ours le charge en couvrant du terrain rapidement, et le garçon sprinte à toute vitesse. Mais au moment crucial ses jambes cèdent. Quand même il se relève rapidement, et rampe vers un tas de bois. Juste au moment où il s'apprête à y entrer, l'ours lui griffe le pied. La douleur aiguë le fait crier fort, mais son cri n'excite que plus l'ours. Il commence à creuser essayant de tirer le garçon. Quand il réalise que le trou est trop petit, il secoue le tronc d'arbre violemment, mais le tronc est trop solide. L'ours furieux ne peut que remettre sa tête dedans, ouvrant ses énormes mâchoires rugissant de rage. Le garçon remarque que l'ours ne peut pas entrer, et semble se détendre un peu dedans. Mais ensuite, il tend le bras et déchire ses vêtements en lambeaux, juste quand les choses deviennent désespérées. Cro-Blanc apparaît lentement.